À 4000 mètres d'altitude, dès l'arrivée des premiers rayons du soleil, la journée est déjà bien entamée. Au sommet de l'aiguille du Midi, l'équipe de jour succède aux gardiens. Avant l'arrivée des alpinistes et des touristes, ils doivent ouvrir, vérifier et lancer les diverses installations. Et parmi elles, le téléphérique panoramique Mont-Blanc. Inauguré en 1957, ce trait d'union franco-italien traverse la vallée blanche sur plus de 5 km. Un vrai exploit technologique qui nécessite chaque matin un protocole précis. À la routine, donc il y a un voyage d'essai qu'on vient d'effectuer. On regarde si tout est en place, s'il n'y a pas de dégivrage à faire, s'il n'y a pas de vent. C'est là, hein, avec les caméras, on voit s'il y a du vent. Donc après, on va envoyer deux personnels qui seront au rognon, qui eux seront vigiles pour la journée. On contrôle les liaisons phoniques avec la station qui est à l'opposé et avec les deux personnes qui vont partir au rognon. Reliant la gare de l'Aiguille du Midi, 3777 mètres, à celle de la Pointe-el-Bronner, 3462 mètres, le panoramique Mont-Blanc est doté de nombreuses particularités. Un sabot suspendu entre le petit et le grand flambeau, un bâtiment pylône installé sur le Gros Rognon, au cœur de la vallée blanche. Mais l'élément le plus caractéristique, c'est bien sa situation, à haute altitude, au cœur du massif du Mont-Blanc, et donc sujet à des variations climatiques extrêmes. Quand on envoie des clients aller-retour, en fait, vu qu'ils ont une demi-heure de traversée, de la visite et une demi-heure de retour, il faut qu'on ait quand même cette marge de sécurité vis-à-vis de la météo, du vent, des orages et tout ça. Donc du coup, ça nécessite une grosse anticipation. D'ailleurs, on est en liaison avec le plan toute la journée, les jours où il y a des risques d'orage, et parce que nous, 1 heure et demie avant la fin de l'orage, il faut déjà qu'on ait fini d'envoyer des gens. 1 heure et demie avant l'orage, il faut que déjà nos clients ils soient sur le retour, parce que sinon on se retrouve avec des clients français côté italien, et après donc nous il faut qu'on organise leur descente côté Courmayeur et leur rapatriement par le bus, donc ça fait beaucoup de logistique on va dire, et il vaut mieux éviter ça. Pour autant, grâce à l'anticipation et aux connaissances des équipes en place, l'expérience unique procurée par ce voyage parmi les sommets attire chaque été entre 30 et 35 000 visiteurs, complétant idéalement l'offre touristique d'altitude. L'aiguille du Midi, c'est un chouette site, c'est vraiment génial, ça suffit en soi-même, mais le panoramique Mont-Blanc, c'est vraiment un plus. Tous les gens qui traversent, ils reviennent en nous disant waouh, ils ont vécu vraiment une expérience. Véritable immersion entre parois et glaciers, le panoramique Mont-Blanc a dernièrement fêté ses 64 ans. Et si plus aucune pièce n'est d'origine, la philosophie du projet initial reste aujourd'hui inchangée, continuant de faire découvrir au plus grand nombre la beauté de nos monts enneigés.